On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 21 juin et ce soir, youpi, c'est la fête de la musique. Alors ne cherchez pas à comprendre, hein. Il y a une semaine, c'était la fin du monde. Il y avait le Brexit, et puis hier, il n'y a plus de Brexit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, effectivement, il y a eu la mort tragique de la députée travailliste. Il y a encore des sondages qui sont sortis, c'est-à-dire que les marchés croient aux sondages. Ils croyaient au sondage pour le Brexit la semaine dernière, c'était absurde. Ils croient au sondage aujourd'hui qui disent que le IN va gagner, c'est absurde aussi. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. En attendant, ça y est, on nous dit pas de Brexit du coup hier. Alors, c'était l'euphorie la plus totale, le délire. Les montagnes anglaises à la place des montagnes russes. On a fait 3,5% sur le CAC, la livre sterling s'est envolée, les indices boursiers s'envolaient. C'était la fête absolue hier, donc c'était assez étonnant, un marché assez fou. Alors, pas mal de nouvelles ce matin, notamment, eh bien écoutez, si vous voulez acheter un bien immobilier, il y a une étude dans le Figaro et dans l'Orpi qui vous disent vous pouvez y aller, mais attention, il y a quand même, on le savait tous, hein, une différence entre le prix de mise en vente et le prix de vente, et on arrive à le mesurer, il est de 4,5% à peu près en France, il est assez bas à Paris, autour de 2,5%. Par contre, si vous achetez à Nice, là il faut négocier à mort, c'est plus de 5%. L'autre événement du jour sont les élections dont on parlera après le Brexit, les élections espagnoles. Il faut bien savoir qu'on parle d'un parti qui n'est pas Podemos, hein, qui est aujourd'hui en deuxième place des sondages et qui a une bonne chance de constituer le gouvernement, c'est Unidos Podemos. Unidos Podemos, c'est un front de gauche antilibéral avec le parti communiste qui s'appelle Izquierda Unida, c'est-à-dire la gauche unie, qui est anti-monarchique, qui est pour le retour de la lutte des classes et la mort du capitalisme. Rien que ça, c'est quand même assez sympa. Les Échos publient un article intéressant sur les attentes des investisseurs particuliers en matière de rendement. Alors, si on vous disait qu'est-ce qu'attendent les investisseurs particuliers en France en matière de rendement, je suppose que vous diriez logiquement 2-3%, puisque c'est les taux à peu près des fonds en euros des contrats d'assurance vie. Tenez-vous bien, ils attendent 7,9% et les Américains attendent 10,4%. Alors résumons-nous en ce moment en France, c'est l'état d'urgence, vous le savez. Il y a le terrorisme, donc l'armée et la police est surchargée. En plus, elle a l'euro, donc on explique quand même à la CGT que ça serait bien de nous arrêter de nous emmerder avec les manifestations, parce que ça veut dire qu'on prend des policiers qui sont déjà surchargés, qui ont du boulot, qu'on les enlève de lieux où il peut y avoir des attentats ou encore de la casse pour l'euro, et qu'on doit les mettre pour surveiller les casseurs de manifestations. Ben non, la CGT dit je manifesterai quand même, et non, on ne restera pas statique à la place de la nation. On veut continuer. Alors si la CGT, si vous voulez savoir comment ça deviendrait si elle était au pouvoir, regardez le Venezuela. Le Venezuela, c'est un drame. Il y a eu hier des pillages maintenant dans les villes, puisqu'il y a un problème de faim. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez, il n'y a plus de quoi manger au Venezuela, et donc on pille maintenant les magasins. Voilà, c'est de mieux en mieux. On attend toujours que Maduro parte. Malheureusement, il est encore au pouvoir. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.